Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon Leverman Mute Military Utility Tool, ce qui en bon gaulois donne outil multifonction à destination des militaires. Il est spécifiquement étudié pour les fusils de type M16, M4 et R15. Il est livré avec une super pochette qui est équipée d'un velcro très efficace, ce qui permet à l'outil de ne pas tomber. Vous avez aussi une attache à fermeture rapide, ce qui vous permet de fixer rapidement l'outil, soit à une ceinture, soit à votre gilet, soit à votre sac. C'est un système MOLLE. Au dos de la pochette, vous avez un outil fort pratique qui permet à la fois de régler des optiques, mais aussi le guidon de votre air. Refermé, la pince fait 12 cm de longueur. Ouverte, le multitool fait 17 cm de longueur. Sur la balance, la bête accuse un poids de près de 297 grammes. On est vraiment en présence d'un poids lourd. Là. Alors pour commencer, je vais vous présenter les outils extérieurs qui composent ce multitool. Nous avons déjà le classique couteau, ouverture une seule main. C'est de l'acier 420 HC. Le tranchant est véritablement impressionnant. On a là à faire une très belle lame. Le système de fermeture, c'est du liner lock, donc il suffit simplement d'appuyer sur le bouton et de fermer. On a sur le même système une scie, on peut d'ailleurs se poser la question de l'intérêt d'une scie sur ce type de multitool, mais bon, Leverman a décidé d'en mettre une, et force est de constater, puisque je l'ai testé évidemment sur du bois, qu'elle est très efficace. À l'instar du couteau, on a aussi un système liner lock pour fermer votre outil. Au niveau de la pince, là c'est ce qui a fait la réputation de la marque. On retrouve donc une pince à bec effilé pour le travail, on va dire, un peu plus précis. Une pince normale utilisée pour ouvrir un boulon par exemple. Une pince coupante pour fil dur et barbelé qui est en acier CM 154. Une pince à sertir et à couper pour les fils électriques et les plus petites basses besognes. La partie arrière de la pince peut servir de marteau, parce que vous voyez qu'il y a une plaque en métal renforcée. Il y a aussi un coupe-ceinture avec une lame qui est interchangeable et qui est très coupante. Nous avons à l'extrémité de la pince un système porte-embout qui vous permet d'utiliser dans les tournevis de quelque type que ce soit du tournevis plat, du tournevis cruciforme, de la clé Allen, du Torx, etc., etc. Vous avez juste à enlever l'embout et ça vous permet de faire tout vos petits bricolages. J'ai acheté en option donc des compléments d'embout, là il y en a 42, c'est aussi de la marque Leverman. A noter qu'il y a évidemment possibilité d'enlever l'embout, parce que je l'avais laissé à poste, donc on peut tout à fait le démonter. Donc pour éviter de le perdre, vous avez un système ici de pression, donc il suffit d'appuyer et vous enlevez l'embout. Et ensuite, donc il y a ici une espèce de glissière, ce qui permet de le ranger et de ne pas le perdre, surtout. Il y a aussi une tête de tournevis un peu plus longue pour les travaux qui le nécessitent. Donc en fait c'est directement intégré au corps du multitool, il suffit d'appuyer sur un bouton de rétention ici, voilà, et donc vous avez un tournevis qui est un peu plus long, ce qui est quand même assez pratique. Voilà, on a fait à peu près le tour des outils, on va dire, standards et basiques qu'on retrouve sur la grande majorité des pinces Leverman. Maintenant, on va voir un peu les spécificités propres à cet outil concernant la R15. Et puis, ça tombe plutôt bien parce qu'on a ça en stock et on a ça en magasin. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Bon, pour commencer, pour pas faire peur aux bonnes gens, on va peut-être faire un petit check de sécurité quand même. Donc on va retirer le chargeur. Vérifier qu'aucune balle n'est présente dans la chambre. Clic. Voilà, même pas mort. On peut commencer les choses sérieuses. Alors, premier outil. Nous avons ici un chasse-goupille. Fort pratique pour procéder au démontage de la R15. Alors, deux solutions. Soit vous appliquez directement ici. Hop, on a enlevé une goupille. Alors parfois on se retrouve face à des goupilles un peu récalcitrantes. Dans ce cas-là, vous pouvez démonter le chasse-goupille. Voilà. Allez vous servir
du marteau, de la tête de marteau, pour enlever les goupilles récalcitrantes. Une fois les goupilles retirées, on peut tout simplement retirer le transporteur ainsi que le levier d'armement. Voilà. Pour enlever la goupille qui retient le percuteur, on va utiliser le bout de la pince effilée. Hop. Voilà, on a retiré notre pièce. On retire le percuteur, voilà, qui est bien dégueulasse. On retire ensuite donc la came de culasse. Voilà. On sort ensuite la culasse. Hop. Qui elle aussi est bien dégueulasse. Et maintenant on peut procéder à un nettoyage de notre AR15. Alors pour le gros du travail, on peut utiliser cet outil, qui est en fait un outil en bronze, qui a la particularité en fait de ne pas abîmer le métal, hein, puisque le bronze est, on va dire, moins dur que le métal. Donc pour enlever tous les résidus de poudre, etc., on utilise cet outil pour enlever toutes les saletés. Bon, je ne vais pas vous le faire complètement, hein, parce qu'après il faut utiliser des produits, etc., mais c'est juste dans l'idée de vous montrer à quoi sert l'outil. Hein. Donc c'est assez pratique pour virer tous les résidus. Ça marche aussi évidemment sur toutes les pièces. On peut l'utiliser aussi à l'intérieur pour gratter. Voilà, tac. Voilà, donc tous les résidus coriaces, vous leur ferez la peau avec cet outil. Alors moi j'utilise pour le nettoyage de mon AR15 un kit Otis AR15 forcément, qui est vraiment très bien foutu, avec d'un côté tous les produits et toutes les brosses, les rallonges, etc. Donc c'est pas donné, mais je vous le conseille. Donc l'avantage de la chose, c'est que vous pouvez directement visser les embouts fournis avec le kit Otis, mais bon, ça doit fonctionner aussi avec d'autres marques, hein, je pense que c'est assez standard. Directement dans la pince, ici, vous voyez, il vous suffit de visser, tac. Voilà, vous mettez une brosse, un embout, etc. et vous nettoyez. Donc c'est quand même bien pratique. Vous avez noté aussi la possibilité, donc aussi on l'a vu tout à l'heure dans la goupille, dans le pouce goupille plutôt, vous pouvez le démonter. Voilà, et vous voyez qu'il y a un embout fileté ici, ce qui vous permet aussi évidemment de visser tous vos outils et donc d'avoir un peu plus de préhension dans le cadre de votre nettoyage. Donc c'est vraiment bien foutu. Voilà, donc en guise de conclusion, maintenant on va faire un petit bilan de cet outil Leverman Mute. Alors du côté des points négatifs, on dirait évidemment l'argument majeur qui plaide en défaveur de ce Leverman, c'est le prix. Il faut voir que sur le site officiel il est vendu à 245 €, ce qui est quand même assez sale. Bon, je vous rassure, en farfouillant sur internet et en bénéficiant de coupons de réduction sur un site dont je tairai le nom, je l'ai payé bien moins cher. Deuxième inconvénient, le poids. Il faut reconnaître que la bête est quand même assez lourde, donc on ne peut pas imaginer le travailler dans un EDC. C'est véritablement, on va dire, un outil qui est destiné à rester dans votre sac de tir. Du côté des points positifs, on retrouve quand même la qualité légendaire qui a fait la réputation de la marque, d'autant que bon nombre des outils présents sont interchangeables, donc ce qui assure quand même une grosse pérennité à votre outil, parce que si vous venez à le casser, vous pouvez tout à fait le changer. Je rappelle d'ailleurs à ce propos que, comme les autres outils Leverman, il est garanti 25 ans. Maintenant, bon, doit-on l'acheter? Je dirais que moi, je ne me suis pas véritablement posé la question, hein, puisque je voulais un Leverman haut de gamme, et en plus, je suis possesseur d'un AR15, donc ça tombait plutôt bien, donc je l'ai acheté. Maintenant, si vous avez déjà une pince Leverman, je pense à une Wave ou autre chose, évidemment, ça fera le boulot aussi, hein, d'autant qu'il y a quand même beaucoup plus d'outils sur les pinces traditionnelles, même s'il faut reconnaître qu'on s'en sert réduit quand même, hein, de tous les outils. Il y en a beaucoup qui sortent jamais de leur fourreau. Voilà, donc moi pour ma part je trouve ça très sympa. C'est maintenant le seul outil que je trimballe dans mon sac quand je vais au club de tir. En plus, bon, étant, comme je disais tout à l'heure,
panoplie complète. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous donnera l'envie d'essayer un outil Leverman. Pour ma part, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.